l'air du temps, l'air que nous respirons. S'il est pollué, il faut faire quelque chose. L'air du temps, l'époque dans laquelle nous vivons, alors il faut parler de notre comportement. Notre comportement, parlons-en. C'est notre envie effrénée de mobilité, de vouloir être à la fois à la ville, à la campagne, à la mer. C'est la société de consommation, c'est les montagnes de déchets, c'est le gaspillage alimentaire. Et c'est tout à fait dans l'air du temps. Rien que cette semaine, fermeture de Fessenheim, ouverture du salon de l'agriculture et l'économie mondiale qui ralentit quand une nouvelle forme de grippe atteint la Chine. Alors il faut trouver le lien entre l'environnement, l'énergie, les transports, l'agriculture et ces millions de tonnes de CO2 qui partent dans l'atmosphère. Alors moi, dans tout ça, j'étais mal parti. Je suis parti en Australie pour construire des mines de charbon. Je suis parti en Allemagne construire des usines pour l'automobile. Je suis parti aux États-Unis vendre des milliers de t-shirts à 99 cents. Non, j'étais vraiment mal parti. Mais j'ai changé et je suis allé dans le monde du transport public. Vous savez, c'est les autobus, les autocars, c'est hyper pratique, très efficace. Et puis en même temps, ça nous ramène un petit peu à l'enfance. Ça nous ramène au moment où on prenait le car pour aller au collège. On partait en excursion. On partait en colonie de vacances. On nous emmenait en classe verte. Aller découvrir les fermes. On nous expliquait que finalement, le fumier n'était pas sale puisqu'il retournait sur les terres pour nourrir les champs. On allait aussi en forêt. Nous expliquer la photosynthèse. Vous savez, produire de l'oxygène, capturer du CO2 grâce au soleil, finalement, c'est l'histoire de l'humanité. C'est comme ça qu'on a fait pousser nos légumes, nos fruits, c'est comme ça que nos troupeaux ont pu aller se nourrir dans les pâturages. Mais c'est aussi l'histoire des forêts primaires. Et les forêts primaires, ce sont elles qui, sur des millions d'années, ont capturé ce carbone qui est maintenant stocké sous forme de pétrole et de charbon sous la terre. Alors forcément, si en 200 ans d'air industriel, on le libère dans l'atmosphère, ça peut avoir un effet. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut enrayer ce cercle vicieux. Je vais vous donner une méthode. La méthode, ça serait de valoriser les déchets organiques en les méthanisant. Les collecter, les emmener dans un méthaniseur pour en faire une énergie. Comment ça fonctionne? C'est assez simple, c'est plus ou moins un gros estomac de vache qui en un mois va digérer toute cette matière pour le transformer en méthane, ce fameux biogaz qu'on va pouvoir utiliser comme énergie décarbonée. Voilà le principe de base. Alors pour ça, il va falloir travailler. Travailler sur l'individu comme travailler sur le collectif. Et l'individu, une nouvelle fois, c'est notre comportement. Et le collectif, c'est à la fois des technologies et c'est de l'organisation. Exemple. La cuisine chez soi. Trions nos déchets, premièrement. Trions les déchets pour qu'ils puissent aller dans les méthaniseurs. Par contre, pour avoir du volume, c'est là où on a la restauration collective, les supermarchés qui génèrent des quantités de déchets. C'est là où se trouve ce gaspillage alimentaire. Récoltons-le. Il y a déjà des start-up qui se montent pour gérer cette logistique. Alors vous comprenez bien qu'ici à Lyon, dans notre ville de taille moyenne, 1 million d'habitants, on peut le faire, mais pensez aux mégalopoles, aux métropoles qui sont de l'autre côté de la planète. Pensez qu'on construit chaque année l'équivalent de Manhattan, en taille, en building, en population. Et là, forcément, ce sont des ressources colossales. Il faut les récupérer, il faut les trier, parce que sinon, c'est une double peine. La pollution des eaux, la pollution de l'air. Et ce sont des quantités astronomiques. Imaginez qu'avec 7000 habitants, on produit suffisamment de biodéchets pour alimenter un autobus en biogaz pendant toute l'année. C'est génial, non? Alors ça, c'est pour la ville. Allons du côté du rural avec les fermes. Alors, c'est l'agriculture, mais je ne vais pas vous demander d'aller planter des céréales pour après les méthaniser pour faire du biogaz. Ça, c'est stupide et c'est totalement contraire à l'idée de l'alimentation. Ce que je veux dire, c'est qu'on va récupérer, et on le récupère aujourd'hui, tous les déchets organiques, une fois encore, pour les emmener au méthaniseur.
Et juste à proximité, c'est l'industrie agroalimentaire. Les laiteries, les conserveries, l'industrie sucrière qui utilise de la betterave. Je suis allé visiter d'ailleurs il y a 2 mois un méthaniseur qui fonctionne avec la pulpe de betterave une fois qu'on a finalement obtenu le sucre. Alors ça c'est génial parce que ces déchets-là ont une valeur énergétique directement disponible. C'est aussi très intéressant au niveau de l'agriculture puisque c'est aussi... on va parler de l'agribashing en ce moment, hein, c'est le salon de l'agriculture. Tout ce que font les agriculteurs, c'est mauvais. Et là, forcément, c'est une nouvelle manière d'appréhender la terre, une nouvelle manière de s'organiser, de mutualiser ses déchets, d'investir dans des méthaniseurs et finalement d'avoir une meilleure approche de la valeur du sol. Alors on est là en train de vous expliquer finalement ce qu'est ce cercle vertueux du biométhane. Je collecte les déchets, je les méthanise, je crée un biogaz que j'injecte dans les réseaux et finalement il va servir à la mobilité, donc une mobilité décarbonée pour les autobus, les autocars, pour les camions bennes à ordures ménagères, pour les transports de la logistique et même les voitures particulières. Alors non seulement c'est une mobilité bas carbone, mais aussi en termes d'analyse du cycle de vie, c'est excellent et c'est la plus abordable. Pas d'énergie fossile, pas de lithium, pas de production de déchets radiotoxiques, c'est excellent. Mais il y a un deuxième effet, qui est le second effet bénéfique, le second cercle vertueux, c'est que ce qu'on le récupère à la sortie du méthaniseur, finalement c'est du compost. Et ce compost, qu'est-ce que c'est? C'est un engrais naturel, un fertilisant du sol qui finalement retourne sur les terres agricoles. Alors en ville, qu'est-ce que c'est? C'est les espaces verts, ça peut être l'horticulture, et sur les terres rurales, c'est effectivement contribuer à fertiliser les sols et du coup réduire la quantité de produits phytosanitaires qu'on va utiliser. Donc c'est excellent. C'est excellent parce que, vous avez compris, on va pouvoir lutter contre la pollution, lutter contre les gaz à effet de serre. On va en même temps produire une énergie locale. On va créer des emplois, ici, chez nous, tout en étant avec une énergie décarbonée. Au final, vous voyez, c'est une nouvelle ère. Une ère plus responsable et qui nous inscrit pleinement dans l'histoire de l'humanité, depuis les forêts primaires jusqu'aux mégalopoles d'aujourd'hui. Et c'est un air plus propre, un petit peu comme l'air qu'on allait respirer à la campagne quand on allait dans les classes vertes. Je vous remercie.